Alors, après avoir maintenant nettoyé notre premier data frame DF1, comme on peut le constater, il n'y a ni données manquantes et les types sont proprement reformatés. On va passer maintenant au niveau de la data, au niveau du deuxième data frame. Donc pour cela, il y a un petit texte ici qui est fait encore sur ce que nous devons faire dans ce tutoriel aujourd'hui. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Première des choses, il suffit, on doit enlever les données manquantes. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous dit ici encore? Euh, c'est comme si on travaille dans des données avec, imaginez que vous travaillez pour des entreprises qui ont des filiales dans des différents pays. Et lorsqu'ils ont des filiales dans des différents pays, dans les dates, les prix des monnaies ne sont pas dans les mêmes devises, quoi. C'est le cas ici. Le premier data frame, le prix était en dollars. Et le deuxième data frame, le prix est en dollars mexicains. Il suffit il nous dit maintenant de convertir le dollar aussi mexicain en dollars américains. C'est ce qu'on doit faire ici dans ce tutoriel. Donc, première des choses, comme d'habitude, il faut charger maintenant df2, c'est-à-dire en appelant la méthode head. Et comme ça, vous allez voir, et comme maintenant on constate, on a des données manquantes. Et on peut également faire df2 shape pour voir d'abord il y a combien d'observations et combien de colonnes. Comme constatez, vous constatez également, on a 6 colonnes. Ça, c'est bon, c'est le même nombre de colonnes et les mêmes titres. Juste que ici encore, on a des données manquantes. Et ensuite, on va faire également DFD, c'est-à-dire des méthodes qu'on a vues toujours, info. Et là, comme on peut constater ici, cette fois-ci, il y a plus encore de données manquantes. Donc, notre premier travail va consister à enlever des données manquantes. Pour cela, on appelle la méthode drop NE. Et drop NE, on a dit qu'il y a une méthode qui s'appelle inPlace. On le remet à true, ce qui veut dire qu'il va enlever des données manquantes. Donc, quand on fait DFD info, à nouveau, pour constater, et comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de données manquantes cette fois-ci. Et ensuite, le prix mexicain est au bon prix, c'est-à-dire c'est aussi en float. C'est bon. Mais ce qu'on doit faire pour pouvoir, puisque par la suite, on doit combiner les deux datasets pour former un dataset final. Et là, il faudrait que les données soient aux mêmes devises, c'est-à-dire en dollars, soit tout est en dollars mexicains, soit tout est en dollars américains. Donc, pour résoudre ce problème, par exemple, je viens en ligne, j'ai fait devise dollars américain en dollars mexicain. On va juste calculer le dollar ici. 1 dollar égale à 20 dollars mexicains. Donc, ce qu'on doit faire maintenant à ce niveau, il suffit de convertir le dollar mexicain en dollars américain. Pour cela, puisque 1 dollar américain égale à 20,51 dollars mexicains, et c'est ce que nous allons faire ici maintenant. Pour cela, je prends DFD et je peux accéder également à un attribut de la sorte. D'accord? Quand je fais comme ça, comme on peut le voir, on a maintenant le dollar mexicain qui est affiché ici. Maintenant, pour convertir ça en dollars américains, il suffit de les diviser par 20,51. En ça, il faut écrire comme ça. Maintenant qu'on a fait ça, quand je clique, et automatiquement, comme on peut voir, la valeur a diminué maintenant. C'est-à-dire, on est maintenant en dollars américains. Et comme on a converti le dollar américain, mais regardez, quand on vient dans notre data frame, les valeurs, c'est-à-dire la valeur après, le chiffre après la virgule ici, c'est soit 0 ou 1. Nous, par exemple, on peut prendre deux chiffres après la virgule. Pour cela, il suffit d'entourer ça par la parenthèse et faire appel à la méthode round. Et là, si vous voulez un chiffre, il suffit de faire comme ça. OK. Ce que je vais faire d'abord, je vais essayer de convertir ça en dollars américains. Ensuite, je vais essayer de revenir faire après. Donc, pour cela, j'ai fait ici. Et je vais venir m'assurer pour ne pas me tromper. Je reviens dans l'autre dataset pour qu'il n'y ait pas de confusion lors de la fusion des deux datasets. Maintenant, je fais quoi ici? Voilà, je colle le dollar américain et cette somme va donner dollar américain. Quand je fais maintenant DF2, head, et automatiquement, on a le dollar US en américain. Maintenant, ce que je vais faire maintenant, je vais essayer de convertir le dollar américain maintenant, c'est-à-dire prendre des chiffres après la virgule. Donc, pour cela, je fais price dollar US est égal
df2 price dollar américain en faisant appel à la méthode round. J'ai dit, je vais prendre des chiffres après la virgule. Quand je fais maintenant df head, oui, normalement name error, parce que il n'y a pas, j'ai fait une erreur de nom. Voilà. Et là, comme on peut le voir, le dollar américain, maintenant, on a des chiffres seulement après la virgule. Si vous voulez un seul chiffre, il suffit de mettre 1. Si vous voulez 2, ainsi de suite. Maintenant qu'on a fait cela, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? On doit se débarrasser de la colonne dollar mexicain maintenant, puisqu'on a déjà converti son équivalent en dollar américain et c'est ce qu'on a besoin. Alors, comment on peut faire cela? Je vais venir prendre encore df2 et au niveau de df2, j'ai fait appel maintenant à une autre méthode drop. Cette fois-ci, c'est pas drop NI. Et drop nous permet maintenant, c'est une méthode qui nous permet de supprimer toutes les colonnes qu'on veut s'en débarrasser. Par exemple, maintenant, il me suffit de venir ici. Je prends la colonne que je vais supprimer. Et là, je pouvais donner un tableau, mais puisque c'est une seule colonne que je vais supprimer, c'est bon. Maintenant, la suppression. Regardez quand je viens dans l'image des data frame par frame. La suppression peut se faire selon des principes. Si je vais faire la suppression en fonction de la colonne, c'est-à-dire je dois mettre axis égale M. Si je vais faire en fonction des lignes, c'est-à-dire supprimer toute une ligne, il suffit de faire index égale à 0. Donc, mais nous, on veut supprimer juste une colonne et c'est pourquoi il faut utiliser la stratégie axis égale à 1. Ça veut dire que vous allez faire référence à la colonne et non aux lignes. Donc, ici 1. Et ensuite, pour que ça marche, il faut également utiliser un place égale true. Et une fois que vous faites cela, c'est bon, le tour est joué. Quand j'ai fait maintenant df2 head, et comme vous pouvez le constater maintenant, on a pris le dollar mexicain. Quand j'ai fait maintenant df2 info pour voir maintenant est-ce que notre data frame est clean. Comme vous pouvez le constater, notre data frame aussi est clean comme le premier data frame. Donc ça, c'était l'objectif de ce tutoriel aujourd'hui. Et comme je vous ai dit, normalement, lorsqu'on travaille dans une boîte en tant que data analyst ou en tant que data scientist, vraiment ces concepts sont vraiment basiques, mais ils sont très très intéressants car l'objectif n'est pas seulement le savoir-faire, mais savoir, c'est-à-dire savoir comment faire et pourquoi faire, c'est-à-dire pourquoi commenter. Parce que là, si vous savez commenter, c'est pour ça déjà on demande lorsqu'on travaille en tant que data scientist, nous devons être curieux puisque c'est un domaine qui évolue en vitesse et en plus, nous aussi sommes censés apporter des décisions, c'est-à-dire aider les décideurs à prendre des bonnes décisions en se basant sur les données, c'est-à-dire en faisant soit du data storytelling ou bien en essayant de faire parler des données autrement. Merci pour votre attention. On se reprend à la vidéo prochaine pour travailler sur notre troisième dataset, data frame, puisqu'on a fini aussi de nettoyer les deux premières data frames.